Bonsoir à tous, on se retrouve à Venoy pour la 9e journée, le derby du Calvados entre l'AG Caen et le SUDIF Cabourg. Toujours des matchs particuliers, et qui dit match particulier, invité particulier, Maxime Verrier qui est là au poste commentateur, une première pour toi. Comment ça va Maxime ? Bonsoir Thomas et bonsoir à tous et merci de m'accueillir dans vos locaux ce soir. On rappelle, tu es gardien au SUDIF Cabourg. Alors si tu es là, c'est que tu n'es pas sur le terrain. Raconte-nous ce qui t'arrive un petit peu et comment se passe la saison du SUDIF Cabourg. Alors à titre personnel, en ce moment ça se passe plus chez le kiné où là je suis titulaire, ça y a pas de souci, c'est titulaire sur la table. Et concernant le SUDIF Cabourg, c'est un peu dans les bas-fonds que ça se trouve pour le moment, mais on a de bons espoirs parce qu'on vient ici ce soir. Et Venoy est un terrain qui nous porte chance, alors on espère que... C'est vrai que c'est souvent des matchs spectaculaires avec des bons scores, et c'est vrai que c'est plutôt tourné au faveur du SUDIF Cabourg ces dernières années. Ça c'est sûr. Après, je dirais que l'AG Caen pour ce match a nettement plus fière allure que les années passées. Donc il va falloir être très très vigilant. Tu vas nous faire la présentation de l'équipe du SUDIF. Ouais. Alors ce soir, numéro 1, ça va être Gaylor qui reprend sa place dans les buts, sachant qu'il avait commencé le premier match contre Quevilly. Il s'est blessé dans la foulée, ce qui fait que Valentin avait joué jusqu'ici. Numéro 2, Evan Olivier. Numéro 3, Jordi Thierry. Numéro 4, l'ancien Sidi Chauvel. Le numéro 5 dans l'axe, Théo Becherel. Le numéro 6 est capitaine Clément Lequec, il revient de vacances, il était au Mexique la semaine dernière, on l'embrasse. Numéro 7, Nika Marshall, qui revient aussi dans le groupe ce soir. Numéro 8, Aurel Toris. Numéro 10, Samy Baltam qui grimpe d'un cran par rapport à la semaine dernière. Le numéro 9, Kevin Langlais, qui revient fraîchement de blessure, jeune joueur, très intéressant. Je t'invite à regarder ça ce soir, c'est pas mal. Et je crois que j'ai oublié de placer. Et oui, numéro 11, Idrissa Seydi, qui n'a pas bougé de l'effectif depuis le début de saison et qui est un peu le joueur en forme du moment chez nous. C'est le meilleur buteur d'ailleurs, avec j'ai noté 3 réalisations en 7 matchs. 3 pénaltys. C'est pas mal. Après, il faut les mettre. On a vu des joueurs en raté. Tu veux le banc de touche, non? Avec plaisir. Alors, sur le banc de touche, on a le numéro 12, Victor Labitte, jeune joueur qui est arrivé cette saison du Vannes Olympique Club. Numéro 13, Édouard Ozanne, qui sort du groupe, qui a commencé titulaire la semaine dernière, qui sort du groupe. Numéro 14, bien connu ici, Flo Suzanne. Flo qui commence sur le banc dû à des petits pépins physiques dont il a du mal à se remettre et qui est en train de revenir tranquillement. On sait qu'il reviendra à sa place très prochainement. Le numéro 15, Jimmy Auvray, et numéro 16, Valentin Le Tourneur. Parfait. Alors qu'il va y avoir un coup d'envoi fictif avec un ancien de la maison, Nicolas Suzanne, frère de Flo Suzanne, si les gens qui me suivent ne le savent pas, avec une remise du maillot, joueur historique de l'AG Caen. Belle carrière, quelle carrière. Longtemps connu du côté de l'USOM Mondeville et qui a terminé brillamment ici. Il fait partie du projet United Manager. Il a dû arriver, je crois. Il arrive en R1, non ? C'est ça. Il arrive. Et qui est monté avec les années le club aujourd'hui. Et il va se faire remettre. C'est quoi ? C'est un maillot ? C'est le maillot, c'est ça, le maillot qu'il a porté. Un des tout premiers maillots avec United Manager. Bravo Nico. Bravo pour sa carrière, et on lui souhaite le meilleur dans sa vie de papa désormais. Il a quel âge ? 33-34 ? C'est ça, oui. Il a pas fini, ça se trouve ça va lui manquer. Ça va lui manquer peut-être. En tout cas voilà, c'est déjà la belle image de ce début de rencontre. Alors que les 22 acteurs sont prêts, on va passer désormais au vrai coup d'envoi, et ce sera pour les Canets. C'est déjà de ça de gagner. Pas grand monde ce soir à Venoy. Je pense que match de l'équipe de France oblige, c'est vrai. Ouais. Quand on a Maxime Brunel sur le terrain, je comprends pas qu'on vienne pas et qu'on préfère Kylian Mbappé, mais bon, c'est...
En tout cas, voilà, c'est prêt. L'arbitre regarde sa montre. On fait les derniers réglages. On va voir aussi comment va évoluer l'AG Caen avec de nombreux absents. Et c'est parti pour cette 9e journée de championnat. On l'a dit, nombreux absents côté Canet avec Morgan Ardouin, Kevin Goba, Jules suspendu, Émilien Cramoisan, Arthur Maru blessé. Donc il faudra voir aussi comment ça se déroule pour les Canets. Sinon on reste sur du classique avec Sabri Toufiki qui prendra le côté droit et Romain Gossenet la pointe de l'attaque. Dans un 4-1-4-1 il me semblerait. L'absence de Morgan Ardouin n'est pas du tout une mauvaise nouvelle côté d'Yves, je te l'avoue. Quand on connaît la qualité de centre du joueur. Et surtout quand il y a aussi l'absence de Kevin Goba. Ah bah c'est 70% des buts le duo, je pense. Je dis ça à la volée, mais c'est à peu près ça, ouais. Avec une première offensive, là c'est Sopromadze qui met la pression tout de suite. Et la récupération de Maxime Moinel. Ils rentrent fort les Canets là. Attention. Avec ce ballon dans la surface de réparation qui traîne un petit peu, on va se dégager comme on peut. En termes de plan de jeu, c'est comment tu présenterais le SUDIF Cabourg? C'est un 4-1-4-1, je dirais un 4-1-4-1 offensif, enfin un 4-1-4-1 défensif et ou un 4-4-1-1. Voilà, maintenant il y a différentes compositions et styles de jeu, mais bon, ça c'est des schémas sur le papier. Mais je pense que c'est ça, un milieu à plat avec Aurélien Toris et Clément Lequec. Avec certainement Aurel qui va être amené à apporter le surnombre en cas de transition rapide. Et défensivement, on va garder ces deux lignes de 4 et c'est Samy, justement, Baltam numéro 10 qui va rentrer. Ça sera plutôt un 4-5-1 défensif, quoi. Avec un premier coup franc pour la patte de Maxime Moinel qui va pouvoir mettre le danger dans la surface d'Yves. C'est bien tiré avec la tête de Joël Lembo. Ouais, ça va être le point taille de l'avant-garde. Ça va être certainement Joël, dû l'absence, enfin en fonction depuis qu'on sait que Kevin n'est pas là. Kevin Goba, gros point d'ancrage de l'avant-garde canaise. Certainement Joël Lembo qui va être sollicité sur les coups de pied arrêtés. Il va falloir être vigilant. Ouais. Avec la relance du SUDIV. Et match particulier aussi pour Julien Le Pen. Oui, Julien qui est arrivé de cette semaine. Chez nous. C'est un bon élément. Un bon élément pour Philippe qui depuis des années veut et souhaite quelqu'un avec lui en présentiel sur l'ensemble des séances et le week-end. Et je pense que l'apport de Julien sur certaines facettes modernes de l'entraîneur n'est que bénéfique. Et puis Div est un club accueillant et donc il a été accueilli de la meilleure des façons. Et on l'a dit, le SUDIV qui est en difficulté en ce début de saison, 13e, 4 points, toujours pas de victoire au compteur. Et il y a eu début de saison avec Mathieu Chevreau, puis son départ qui a peut-être pas mis le club dans les meilleures conditions aussi. Oui, après Mathieu a fait partie du projet, mais a préféré y mettre fin. Alors que là il y a une offensive avec Malcolm Perriand dans la surface de réparation, le centre en retrait, la frappe super sauvetage de Evan Olivier. Je vois c'est Evan Olivier qui l'enlève. Super. Ça revient vite avec Sopromadze, Romain Gossenet. Un centre pour Malcolm Perriand qui va pouvoir être dégagé. Première percée de Malcolm Perriand et tout de suite on a été en danger. Il est vite rentré dans la surface de réparation, ce qui a rendu difficile la défense de Jordi Thierry. Première alerte.
Vous avez ciblé des joueurs en particulier pendant cette semaine? Non, je vais rien te cacher. Le Malcolm, il a été évoqué, pardon, mais de toute façon, il y a qu'à lire le journal tous les week-ends et le ciblage se fait naturellement pour Malcolm. Ouais, et je pense, il vient juste de le montrer. Il vient juste de nous donner raison. Et heureusement que Evan Olivier veillait au grain parce que il y avait le ballon de c'est Maxime Rouanel qui frappe. C'est Maxime Rouanel qui frappe. Oui. Il avait le ballon du 1-0 au bout du pied. Première alerte. Alors que ce ballon est vite rendu à Div. On va jouer de haut but. La récupération de Will Koulibaly qui est fautif. Et donc c'est le numéro 9, Kevin Langlais, que tu nous conseilles de surveiller ce soir. C'est vrai qu'on le voit très vif sur ses premiers appuis déjà. Et grosse capacité physique, c'est un joueur qui court tout le long du match. Bon après, il est encore jeune, donc heureusement qu'il court. Mais non, c'est un jeune des PTT qui n'a pas forcément eu la confiance de la structure senior, j'ai envie de te dire, et qui est arrivé chez nous un petit peu sur la pointe des pieds. Mais il s'affirme de plus en plus et il prend de plus en plus confiance. Et je peux te confirmer que je l'ai eu face à moi en face à face à plusieurs entraînements. Et c'est intéressant devant le but. S'il continue comme ça, je pense que ça pourra devenir. Et le ballon qui est bien pris par Anthony Decono, mais voilà la réponse de Div avec cette percée de Idrissa Seydi, c'est ça? Comme je te disais, c'est un peu l'homme en forme du moment, Idrissa. Ça peut aller très vite sur les côtés. Grosse qualité de percussion. C'est un peu techniquement et au niveau des appuis, c'est un peu le même. Et attention, ce ballon avec ce retour de Joël Lembo qui va mettre ce ballon en corner. C'est le premier corner de la partie. Tiré par Clément Lequec. Et donc tu disais techniquement... C'est similaire à Malcolm Perriand, c'est des gros profils techniques, c'est des gros techniciens et qui ont vraiment des appuis assez vifs, donc c'est très compliqué de les arrêter une fois qu'ils sont partis. Le corner qui est tiré au second poteau et qui va être remis en corner par Alex... Non, je pensais que c'était Alexandre Diaz qui l'avait touché. Pas de contestation côté Nivelle, donc je pense que... On est un club qui conteste jamais en plus. En tout cas, ça va permettre à Wilfried Betfian de pouvoir se dégager. Ou en tout cas de relancer avec sa défense centrale. Alexandre Diaz, Joël Lembo, Léon Valentin, Anthony Decono. On fait tourner pour l'instant côté Canet, on prend son temps sans trop se découvrir. Attention, oui. Et voilà, on lance les flèches. Evan avait anticipé un ballon sur un excentré un peu plus haut. Heureusement qu'il a redressé la barre. Et qu'on voit côté Canet, ça ressemble plus à un losange qu'un 4-3-3. Avec Max Rouanel en dessous de Romain Gossenet et de Malcolm Perriand. Je pense que c'est le poste qui lui correspond mieux, un poste de créatif. Vrai numéro 10 à l'ancienne, on va dire. C'est ça. Alors que là, il y a un ballon dans la surface dégagé par Joël Lembo. Ce sera quoi la clé de ce match selon toi? Moi, je pense que nous, de notre côté, ça va être surtout l'aspect mental, surtout être bien solide défensivement et essayer d'aller grappiller un but sur une transition rapide. C'est clairement notre force, à mon sens. Par contre, il va falloir être très costaud et quand on voit l'armada offensif en face, c'est le match dans le match. Avec une nouvelle touche pour les Divés qui petit à petit s'installent quand même dans le camp canet. Avec Baltam qui va obtenir une faute. Très intelligent.
qui regarde l'arbitre au moment de plonger. Chercher de l'empathie tout de suite. Et si les gens ne connaissent pas Samy Baltam, mais il me semble qu'il est passé par la JOCR, donc un parcours dans une structure professionnelle. Et il a apporté, on l'a vu la saison dernière, hein, toute son expérience au club. Jeune joueur qui sort d'un centre de formation, donc le parcours typique avec forcément un peu de déception et un peu de déception et qui est en train de se reconstruire ici. Alors on lui souhaite forcément, quand on sort de la JOCR, on lui souhaite forcément qu'il rebondisse plus haut. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Alors ici, il s'éclate en tant qu'homme déjà, c'est déjà bien. C'est le principal aussi. Il est en train de se construire ici et c'est tant mieux pour nous. Du coup. Avec la récupération de Sabri Toufiki qui va se mettre sur son pied gauche avec Zorab Sopromadze. Maxime Rouanel, un centre mi-hauteur qui est dégagé. On le sent, les transitions tout de suite très rapides vers l'avant. On se projette très bien côté Canet pour l'instant. Il y a un petit peu de déchets dans le dernier geste. Et on voit vraiment un Maxime Rouanel très libre offensivement. Avec une faute cette fois sur Zorab Sopromadze. Le ballon sera rendu à l'AGCAN. Du coup, je me demande si il faudrait pas que chez nous on ait un milieu qui a une tendance à décrocher un peu plus bas, parce que Rouanel est laissé bien souvent trop seul et ça peut être dangereux. C'est vrai que le positionnement de Max Rouanel pour l'instant gêne un peu la défense. Parce qu'il est libre, on ne sait pas trop le situer sur le terrain. Un coup sur le côté gauche, plus axé à l'après. Si à l'écran vous avez Toris qui est obligé de faire entre Koulibaly et Rouanel. Pas évident. Ah non, c'est bon, ça va, c'est un garçon athlétique. Avec Max Rouanel qui est encore cherché, le ballon sera trop fort pour Sabri Toufiki. Sabri, hein, on le redit aussi, recrue dans les derniers instants de l'AGCAN, mais qui fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Et je pense que ça a été déjà aussi 2 buts au compteur. Ça a été aussi une bonne pioche. Alors je pense que lui, s'il fait partie aussi. C'est un déçu à la Samy Baltam. C'est des déçus du football. C'est des jeunes joueurs. Ça reste des jeunes joueurs. Hein. C'est ça. Tout est permis à cet âge-là. Encore revanchard. Voilà. Et on le voit, on a vu des carrières qui ont décollé un peu sur le tard. Donc c'est vrai que tout est encore possible. On embrasse Franck Ribéry et Steve Savidan naturellement. Je sais pas s'ils nous écoutent ce soir. Non, je suis pas sûr, mais au cas où, le message est passé. Avec cette talonnade, on trouve Sedi et le bon bien retour. Défendu. Excellent retour de Alexandre Dias, qui peut aussi profiter de l'absence de Morgan Ardouin. Je sais que Morgan est un titulaire. Hein, Ouh. Et là, il n'y a pas faute. Il a juste titre. Mais dans les tribunes, j'aurais certainement eu un autre jugement. étant au micro, je vais faire preuve. Un peu plus de retenue. Naturellement. Je ne vais pas montrer à quel point je peux être chauvin. Anthony Decono sur son côté gauche. Arrivé aussi cette saison, lui. Hein. Arrivé aussi cette saison, et pareil, avec donc formé au Girondins de Bordeaux, une expérience aux Pays-Bas, en D2 hollandaise, il me semble. Et puis avec le Covid, qui s'est retrouvé un temps sans club, donc qui est là aussi pour se relancer. La passe de Léon Valentin vers Malcolm Perriand. Peut-être un centre d'Alexandre Diaz, voilà qui est fait. Second poteau. Super. Sans difficulté pour. Ah oui, et puis avec la taille, c'est encore plus facile. Ah, dommage. Le contrôle un peu long et la récupération, le grand fond qui ne passera pas. La touche sera Divez. Ah oui, elle n'était pas. Non, je crois que c'est. On attend d'arrêt pour. Ah oui, non, oui. Non, elle n'était pas exécutée au bon endroit. Et du coup, elle est rendue à l'AGCAN.
vite s'en remettre en place. Ça, c'est une perte de balle un peu Évitable. stupide. Évitable. Anthony Decono qui passe pas, mais c'est récupéré par Sopromadze. C'est une nouvelle fois contré. Et qu'est-ce qui s'y fait, une main? Possiblement, je ne vois que ça. Du coup, ça devient un coup franc intéressant pour l'AGCAN. Un entre-deux, d'accord, très bien. Ah non, c'est l'arbitre qui a Ah, peut-être qui a touché le ballon. ballon. Et donc le ballon est rendu à l'AGCAN. Alors il n'y a pas de score fourni par Foot Sport ce soir, mais on joue la 15e minute de jeu si vous nous retrouvez. Ça fait toujours 0-0. Deux grosses situations, une de chaque côté, on va dire, sans qu'il y ait de véritables grosses occasions. Plus parlante côté Canet, hein, avec vraiment voilà, un centre entré contré au dernier moment par Evan Olivier, et côté d'Ivet, un bon débordement d'Idrissa Seydi qui n'a pas trouvé preneur. Et là ce sera un corner, Canet. Le premier. Le premier. Il y en a eu un pour Div. Et là, il va falloir tout de suite être costaud. Lembo et Valentin, il va falloir les museler. C'est les deux plus grands de cette équipe. Et puis, au-delà de la taille, il y a un peu de muscle. Il y a un peu de muscle, ouais. Il va falloir vite les cerner, être costaud sur tous les plans. Léon Valentin, je ne sais pas par qui il est marqué. C'est tiré au premier poteau. On cherchait au final plutôt Romain Gossenet qui va récupérer ce ballon avec Zorab Sopromadze. Léon Valentin qui se retrouve encore tout seul. Il n'est pas marqué. J'espère que Becherel l'a vu parce que... Un bon centre pour la tête, la reprise de Léon Valentin. Voilà. Bien, on s'en sort bien. Tu l'avais anticipé en effet, hein, on le voyait seul. Et les deux défenseurs centraux de l'AGCAN qui restent bien joué, sur le terrain. Bien joué Gaylor, belle présence, fallait y aller. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, on rappelle ton poste sur le terrain. Ouais, je suis gardien de but. Donc, voilà, donc c'est pour ça que tu auras un œil particulier sur les gardiens ce soir peut-être. Bah, je connais pas le vôtre personnellement. Autant une petite pensée pour Hugo Agege, le numéro 2 avec qui je travaille. Mais je connais pas, c'est William son prénom? Wilfried. Je connais pas. Une porte qui claque dans le post commentateur. Mais ouais, Wilfried Betfian qui pareil est venu cette année avec passé par Châteauroux. D'accord. Quelques bancs en Ligue 2 et qui est là aussi pour se relancer. Pour reprendre confiance certainement. C'est ça, qui pareil a été arrêté avec le confinement et l'arrêt des championnats. Et on pense à tous ces jeunes joueurs qui ont vu leur contrat pas forcément renouvelé et des difficultés avec là un bon centre et la sortie. Belle sortie également. De Betfian. Et la relance rapide, ouais, c'est bien joué. Après Max Ronel est un peu esselé, il va falloir vite... bien joué. C'est vrai qu'on relance sur Max Ronel qui va faire faute. C'est pas Kevin Goba. Non. Non. Techniquement, il peut garder un ballon. Question du poids et du muscle, c'est plus compliqué. Alors qu'il y a un joueur qui reste au sol, on va peut-être sortir le ballon. Ouais, l'arbitre n'a pas l'air de vouloir arrêter le jeu. Si, il va le faire. Ouais, il va le faire, on va profiter de ce temps mort pour vous annoncer l'ouverture du score de l'équipe de France. Et a priori, c'est Kylian Mbappé. Et ça m'arrange sur l'application Mon Petit Prono, par exemple. Naturellement, une pensée pour les différentes ligues créées dans vos vies personnelles ou professionnelles. Alors, on espère en tout cas que sur le direct, ça va aller. C'est Seydi, c'est ça, ouais, le numéro 11. Ça a l'air d'aller en tout cas, c'était un coup. Ça n'aurait fait qu'allonger la liste non exhaustive des blessés de notre côté. Il n'y a pas qu'à la Coupe du Monde qu'il y a des blessés. Et là, on va rentrer dans une période ça peut être compliqué. Où voilà, le moindre petit choc peut faire un peu plus mal que d'habitude.
Long dégagement qui va être repris par Joël Lembo. C'est pareil, on n'a pas trop de hauteur ce soir. Aller chercher le ballon de la tête sur... Et là, c'est Sabrito Fiki. Attention, il y a de le l'autre côté, départ de Olivier, Malcolm Perriand. Ils sont pas compris avec Zorab Sopromadze. En tout cas, petit avantage cadet. Hein. Sur l'utilisation du ballon, en ouais. tout cas. Et c'est vrai qu'on y a eu aussi ce ballon qui est rendu. Heureusement que... Ou malheureusement, plutôt pour les Canets. La récupération de Joël Lembo, mais il y a Sami Baltam qui là, victime d'une faute. Je le connais un tout petit peu, je peux vous assurer que le carton jaune est gentil. C'est le cri qui amène le carton. C'est le premier carton jaune de la partie, c'est pour Alexandre Dias, 20e minute de jeu. Un coup de boum magique. Par notre Babar fidèle dirigeant depuis des années. Toujours important aussi de rendre hommage à nos bénévoles et dirigeants. Ils sont toujours autant importants, alors que ce soit sur le banc de touche ou à la buvette ou au contrôle des entrées. Parce qu'on le répète, niveau N3, ça reste amateur. Et ces clubs-là, malgré ce qu'on en dise, voilà, ces clubs-là vivent grâce aux bénévoles. En tout cas, ça a l'air d'aller pour le numéro 10 de Div. Un long ballon devant, repris par l'anglais. Ça va être récupéré. Et tout de suite vers Malcolm Perriand. Malcolm Perriand qui est en forme ces dernières semaines. Et en l'absence de Kevin Goba, on compte sur lui pour animer le secteur offensif. Mais là, c'est une superbe attaque côté d'Ivet. Oh, il s'en met les pinceaux. C'est le terme. C'est le terme. C'est dommage parce qu'il a fait la différence sur 2 doubles contacts. Et derrière, il y avait matière à faire mieux. Parce que ça a été trop vite pour lui. Ses jambes vont plus vite que son corps. C'est dommage. En tout cas, il faudra sans doute insister de ce côté-là pour Div. Avec un nouveau contre favorable. Et bien joué, Aurélien Toris. Toris qui va pouvoir adresser un centre. C'est dégagé par Joël Lembo. Sami Baltam, gros duel avec Zorab Sopromadze. Belle bagarre entre les deux là, c'était... Bon, ça profite à la Gécamp, mais c'est dommage. Léon Valentin. On trouve très facilement d'ailleurs, très facilement. Bien joué Gaylor, bien sorti. Bonne anticipation pour dégager ce ballon et écarter le danger. Ça revient dans les pieds de Sami Baltam. Et le retour propre de William Koulibaly, rugueux. Je pense qu'il s'est fait mal, Koulibaly. Il a dû marcher sur le ballon ou sur la jambe de Baltam. Malcolm Perriand avec Sopromadze. C'est bien serré à part de Clément Lequec, mais les attaquants canets sont trop facilement trouvés. Ça va très vite. Maxime Ronel, on attendait de combiner entre Malcolm Perriand et Maxime Ronel. Maxime Ronel, on le répète, très disponible dans ces 25 premières minutes de la rencontre. Je pense que c'est le joueur qui a apporté avec Malcolm Perriand le danger sur ses passes. Malcolm sur ses percussions, Maxime sur ses passes. Et là, le retour de Anthony Decono, fautif sur c'est le numéro 3 une nouvelle fois. Fautif sur Michael Marchal. Michael Marchal, numéro 7. 7, pardon. Et ça offre un coup franc intéressant. Michael Marchal, pareil, qui est arrivé il y a 2 ans chez nous et qui sortait du FC Chambly avec la réserve, qui lui n'est pas passé, qui est arrivé un petit peu par hasard chez nous. Allez. Alors un bon coup franc pour mettre le danger dans la surface cannaise. C'est bien tiré. Poteau vers la bien tête. Et bien joué, Wilfried Bedfian.
Bon timing, il est retombé sur la cheville. C'est Joël Lempo. Je pense qu'il lui a fait mal. Bon, c'est totalement involontaire, mais il est retombé sur sa cheville. En tout cas, beau duel aérien entre les deux. Et ce coup-ci, c'est le petit qui a pris l'ascendant sur l'ancien. Joël, il doit. Oui, il a 28 ans maintenant, Joël. C'est ça, Ouais, 29. 29 ans, 93. Génération 93. Ouais. Il marche pas encore son sabar, mais le petit l'a bougé, c'est bien. En espérant que ça dure. Avec William Koulibaly, ça a l'air. Ouais, ça boitille. Ça boitille toujours. Hein. C'est à surveiller. Long ballon vers Gosnay. Et il y avait une position de hors-jeu. Avec Div qui va pouvoir se dégager alors qu'on apprend l'égalisation du Danemark. Tampon sur Alexandre Dias. Il la joue bien. Il la joue bien. Après, effectivement, il y a un petit sandwich. Et le carton pour Jordi Thierry. Thierry. Ouais. Légitime. Totalement légitime. En retard sur tous les plans. C'est dommage. Ils se sont pas parlé, Idrissa et Jordi. Et puis là, c'était très vite hein, sur ce côté entre. Effectivement, c'est le côté. Les côtés sont assez rapides des deux équipes et des deux côtés, hein, que ce soit à droite ou à gauche, hein, qu'il y a des duels de vitesse. Des vrais joueurs de percussion, que ce soit Sabri Toufiki, Malcolm Perriand, Idrissa Seydi côté Divé ou Mickaël Marchal, c'est un vrai duel. Hein. Donc la clé de la rencontre peut aussi venir d'ici. Et là, Sabri Toufiki qui va chercher Romain Gosnay, qui protège bien ce ballon, mais c'est récupéré et dégagé. On lui a parlé un peu trop tard, je pense. Dommage. Avec Toufiki vers Malcolm Perriand, mais c'est bien repris. On cherche Marchal, ça va être récupéré par Div. Ouais, bien joué. Il y avait le feu. Et Anthony Decono qui va mettre ce ballon en touche. William Koulibaly qui va au duel et qui va faire faute. Qui va faire faute sur Sami Maktab. Réclame un carton côté Divé. Ouais. Bon, ça a l'air d'aller en tout cas pour Will Koulibaly après avoir si Sami. Il boitille plus. C'est ça. Il boitille plus. En revanche, je suis pas sûr que ce soit la même pour Sami en se relevant. Ouais. Le pied qui s'est un peu écrasé sur la cheville gauche du numéro 10. En tout cas, pas d'avertissement. Quoique. Ah si, je crois qu'il lui donne. Ouais. Il va sortir le carton jaune. Voilà. Le carton jaune pour. Je pense que l'arbitre a attendu de voir. Comment allait Sami, mais ça, au final il n'est pas sorti, donc il rappelle William Koulibaly, je comprends pas trop pourquoi. Il lui a mis son carton. Peut-être qu'il y a eu des mots échangés avec l'arbitre, mais en tout cas à ce poste-là, point de basse, William Koulibaly, qu'il ait déjà son jaune, c'est une bonne chose pour nous. Voilà, ça dépend de quel côté on voit la chose. Mais c'est vrai que ça va forcément le contraindre à défendre différemment. Un nouveau coup franc joué avec le ballon qui traîne dans la surface de réparation, dégagé par Will C'est ça qu'il faut être très vigilant ici parce que dès que. Et le ballon qui ne va pas sortir. Evan Olivier, ouais. Avec Evan Olivier qui. Est-ce qu'il obtient le corner? Non, même pas, ça sort pas. Le corner. Bonne défense de Zorab Sopromadze qui va relancer vers Maxime Rouanel. Vite aller serrer là.
Parce que ça va vite. Ce Promadze, Ouais. c'est Heureusement. donné un peu trop profond pour Malcolm Perriand, mais dans l'idée c'était ça. Alors que dans le stade vide de Venoy, la voix très rauque du coach d'Ivet résonne. On voit quelques têtes quand même, quelques têtes sont arrivées quand même. Mais forcément soir de Coupe du Monde. J'ai l'impression que les connaisseurs se trouvent au stade. Voilà, Jay l'a dit. Voir Maxime Rodel jouer, c'est toujours un événement. Bien joué, Drissa. Il se remet dans le bon sens avec Samy Baltam. Le centre contré, Anthony Decono. C'est vif aussi, hein, Decono, hein, sur les appuis. Ça va très vite. Léon Valentin. On prend notre temps côté Canet. Voilà, avec Savri Toufiki. Vite contré. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux en tout cas pour William Koulibaly. Le ballon rendu à Léon Valentin. Il va pouvoir jouer avec son gardien. C'est là qu'il faut gagner les ballons. Et le ballon est gagné par Div, justement, qui cherche la faille dans la défense canaise. Peut-être là avec cette attaque côté gauche, ce centre contré. Zorab Sopromazé avec Malcolm Perriand. Très bien vu. Ça bagarre entre les deux, bien joué Jordi. Et on relance. Quelques jongles. Dommage. Et une faute obtenue, bien obtenue. Bien joué à l'expérience. Alors qu'on a dépassé la demi-heure de jeu, 0-0. Si vous voulez de nous rejoindre à Venoy, 9e journée entre l'AGECAN et Div Cabourg. Romain Gossenet battu dans les airs, mais Léon Valentin qui va remettre ce ballon C'est bon. Bien joué, sans difficulté. C'est important de gagner ces duels aériens et pas forcément de taille devant l'AGECAN. Pas se permettre d'être trop facile et de les laisser avoir le ballon devant. William Koulibaly avec Romain Gossenet. Il n'est pas passé devant, ça va être récupéré. Bonne défense de Sidi Chauvel. 38 ans. Allez Jordi, un bon centre. C'est dommage. Bien joué. C'est Zorab Sopromazé qui est là pour... Il faut faire contre-effort Jordi s'il te plaît. C'est bien compensé, mais ça, on le voit tout de suite, ça va très vite. L'AGECAN, il se projette très vite vers l'avant. Il va falloir être vigilant. Un vrai duel de vitesse, côté droit, entre Mickaël Marchal et le numéro 3 de l'AGECAN. Anthony Decono, ça va très vite. La faute sur Malcolm Perriand n'est pas sifflée. Le jeu continue avec Samy Baltam, mais c'est bien anticipé par Léon Valentin. Le ballon qui circule d'un côté à l'autre pour l'instant. Ça passe pour Div. Non, c'est récupéré. Et William Koulibaly, encore une fois, qui va... Il donne une... Ok.
D'accord. Bon, tant mieux, j'aurais plutôt mis dans l'autre sens. Je ne l'ai pas vu comme ça. Je pensais qu'il allait obtenir une faute à l'expérience, mais... Ça offre un nouveau coup franc intéressant. On va peut-être rechercher la tête de Kevin Langlais. On l'a vu, qui aura forcément, a priori, un duel encore avec Joel Lembo. On voit les deux hommes. Kevin Langlais, Sami Baltam qui jump bien et Idrissa Seydi. C'est des bonnes détentes. Des bons timings. Et en face, il y a du muscle quand même. Donc, il va falloir passer devant et avoir plus envie. C'est au second poteau. Allez, bien joué, Joel Lembo. Ça se dégage difficilement, mais... Il veille. Kevin Langlais était tout seul par contre, il est lâché par son vis-à-vis. Je sais pas qui était au marquage. Anthony Decono avec Romain Gossenet qui va obtenir une faute. Ouais, je pense que c'est au démarrage. C'est au démarrage. C'est sur l'impulsion pour le saut qui peut lui marcher sur le pied. Rien à dire. Ouais, ça pique un peu, mais ça va aller. C'est pas la même douleur au mois de novembre qu'au mois d'août. En tout cas, pour l'instant, le match qui est un petit peu haché par toutes ces petites fautes qui arrêtent le chrono. Certains coachs appellent ça des fautes intelligentes. C'est un point de vue. En tout cas, ça offre une nouvelle possibilité de mettre le ballon dans la surface d'Yvez. Plus concentré. Voilà, Becherel au marquage. Bien joué, Gaylor. La présence. Qui dégage le ballon des 2 points. C'était très bien tiré de la part de Maxime Ronel. Pas coupé comme il se doit. Pas attaqué comme il se doit par les joueurs canets. Ballon fort tendu. Alex Diaz avec Malcolm Perrien qui arrive à se retourner. Le danger. Dans ces zones-là, il faut être vigilant. Récupération Max Ronel, le petit extérieur, c'était compliqué. Donc dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps, pour l'instant, aucune des deux équipes ne semble pouvoir faire la différence. Mais peut-être sur... non, pas sur cette action. La touche sera d'Yvez quand même. Un match assez fermé entre ces deux équipes. Les Canets restent bien compacts quand même malgré tout. Mais se projettent très très vite vers l'avant. Il faut vraiment être vigilant là-dessus. William Koulibaly qui va récupérer la touche. Anthony Decono avec Joel Lembo. On va aller voir de l'autre côté. Zoran Sopromadze. Si, belle surprise hein, ce jour-là. Sopromadze. Mondeville l'année dernière, c'est ça? C'est ça. Première saison en National 3. Et, jeune joueur. Jeune joueur. Génération de Malcolm Perrien. Donc c'est des 2000-2001. Ça nous rajeunit pas. Loin de là. Ça prend plus dur. Bien joué. C'est Idrissa. Idrissa qui va obtenir la faute. Et le carton. Le carton jaune pour Sabri Toufiki. Tout le côté droit a pris des cartons jaunes, non? On a William Koulibaly, on a Alexandre Dias, on a Sabri Toufiki. Ouais, le côté droit de l'avant-garde est averti. Ça peut avoir son importance aussi. Il faudrait que ça ait son importance. En tout cas, ça fait déjà 3 cartons jaunes à 1. Il me semble côté d'Yvez, il y a juste Jordi Thierry qui a été averti. Il fait pas beaucoup de fautes, c'est pour ça.
Mais beaucoup, ouais, beaucoup de contacts en tout cas. Hein. On voit ça va laisser des traces sur les chevilles, tout ça. Et c'est Samy Baltam qui va se charger du coup franc. Tout le monde est bien haut chez les Canets. C'est dommage. Ça se tente, ça se tente. Après, il faut vite couper. Voilà. Bien joué. C'est Fallait vite récupéré. couper, là. Bien joué, Jordi. Ça passe pour Thierry. Très bon ce qu'il a fait. Et la récupération de Zurab Sopromadze. Là, s'il y a une faute intelligente, c'était là. On prolonge vers Anthony Decono. Il ne peut pas contrôler ce ballon malheureusement. Et heureusement. Dommage. Dommage, ouais. Ouais. Et je pense que Sidi, l'ancien, va falloir redescendre d'un cran. Il a porté seulement son nom sur les coups de pied arrêtés. Léon Valentin avec Joël Lembo. Ça combine malgré tout chez l'Agecan. Hein. C'est de jouer au ballon. Forcément, faut que je dise ça pour que Joël Lembo envoie une brandille. La passe en retrait. Malcolm Perriand qui vient mettre une petite pression. Il faut gagner Clément. Et le ballon qui est gagné pour le SUDIF Cabourg. Ça combine aussi de ce côté-là. Et... Très bien joué. Avec la récupération, il a un peu glissé il a le marché ballon. sur le ballon, par contre, il va falloir vite. Heureusement qu'il... Oh là 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 là. Ça profite à Maxime Rouennel. Il y a le danger à amener dans la surface. Le centre pour la frappe de Romain Gosset qui passe juste au-dessus. Ah, il s'est fait mal. Et c'est tenu le genou, il m'a fait peur. Ouais. Non, ça a l'air d'aller. Romain Gosset, aussi connu sur les terrains normands que chez Catherine. On vous invite à venir le voir. Il se produit ce soir vers 21h, je crois, le samedi. Très belle voix. Il chante très bien. Il chante très bien. En tout cas, belle opportunité là sur cette transition. Et encore une fois, Maxime Rouennel. Et encore une fois, on a trouvé Maxime Rouennel pour ce centre et cette reprise de Romain Gosset qui porte le numéro 9 ce soir. Le ballon est récupéré. Allez, c'est le moment d'accélérer pour Caen. Ah, cette fois, ça va être compliqué pour Malcolm Perriand. Presse de plus en plus, les Canets s'impatientent. Baltam qui va pouvoir récupérer. Et on va pouvoir lancer à la vitesse de Seydi. Allez, Drissa. Super. Le centre, c'est repris par Léon Valentin. La petite talonnade, excusez-nous. C'est pas un geste de défenseur. Et ça, c'est un tacle d'attaquant. Ah oui. C'est plus maladroit que méchant, mais ça peut être très dangereux. Et le doublé de Kylian Mbappé. Et voilà, le doublé de Kylian Mbappé. Et du coup, ce qui me donnera un score exact. J'ai joué la même chose. On va rester concentré sur notre match. Joël Lembo. En tout cas, on l'a vu, hein, le danger côté. Divé se trouve à gauche. Ouais, avec c'est Idrissa Seydi, beaucoup de vitesse, percussion. Contrôle manqué de Théo Becherel là. Et on lance Anthony Decono dans la surface de réparation, un crochet, il y a du monde. Ah, il pouvait servir Malcolm Perriand, il aurait dû servir Malcolm Perriand, il va obtenir un corner. Ah, je sais pas comment il fait pour pas le voir, parce qu'il est vraiment tout seul. Alors... Ah, il s'en excuse, mais... Et nous, on va se réjouir des problèmes de vue du numéro 3 de l'Agecan. Juste avant la mi-temps, c'est souvent le moment idéal. Pour mettre un coup de massue, c'est parfait. Ouais, on est les arrêts de jeu, je suppose, mais on est dans le money time. Oh, c'est bien tiré, c'est super, c'était bien tiré. Maxime Rouennel qui fuit le cadre malheureusement. Très très bien tiré. Et c'était Romain Gosset. Je crois. Ouais.
Alors je sais pas combien de minutes de temps additionnel. Peut-être 2-3 quand même, parce qu'il y a eu Il y a eu quelques temps morts. Ouais, donc, quelques temps morts, quelques arrêts de jeu avec des blessures. On ne sera pas comme à la Coupe du Monde avec des 10 minutes de temps additionnel. Ouais, la touche pas terrible. Hein. Et le ballon c'est pas un cadeau. Il s'en ouais. sort bien Clément le cake. C'est pas un... Là c'est récupéré avec Sabri Toufiki qui va pouvoir... Oh le bon retour. Bien joué, Jordi. Joli. C'est récupéré avec Zurab Sopromadze et Maxime Ronel. Supériorité numérique pour la Zurab Sopromadze dans la surface. La frappe, le bord de Zurab Sopromadze. Il faut qu'il revienne à fond Jordi là. Maxime Ronel dans la surface de réparation. Le centre dégagé, ça revient. On a du mal à écarter le danger. Et c'est Kevin Langlais qui était là. Mais là voilà la grosse occasion de cette première période avec cette frappe de Zurab. Perte de balle de Jordi Thierry et derrière tout de suite on peut être puni. Et un bon coup franc, peut-être une dernière chance dans cette première mi-temps. On subit les petits duvets là, faut être costaud. Mais on le disait, hein, enfin tu le disais, la Gécamp qui mettait plus de pression, qui semblait un peu s'impatienter. Voilà. Commence à se sentir. Et encore une fois, hein, Ronel au bâton. Hein, c'est très bon match de Maxime Ronel. En tout cas, très bonne première mi-temps. Et c'est vrai que ce rôle derrière les deux attaquants, c'est là où il est complètement libre, on le sent vraiment à l'aise et très efficace. Et qu'il a plus de liberté que dans un milieu à plat. Il est vraiment dans un rôle de créateur, c'est ce qui lui correspond le mieux. Et, Morgan n'étant pas là, il le supplée sur les coups de pied arrêtés. Et il le fait très bien pour le moment. On va voir si c'est une nouvelle fois bien tiré. On a Léon Valentin. Il faudrait qu'on est un peu trop bas défensivement les divés là. C'est bien tiré pour justement Léon Valentin, mais ça passe au-dessus. Léon Valentin qui, sur chaque coup de pied arrêté, a réussi il nous a pas mal embêté. Ouais. Et là, on était beaucoup trop bas à la défense d'Yvez. On aurait dû être aux 16 mètres pour laisser. Alors là, c'est au gardien de replacer sa défense. Il aurait dû mettre un peu de voix, mon Gaylor. Il va mettre un peu de voix pour faire monter tout le monde. En tout cas, pour l'instant, c'est sans casse. Il va pouvoir se dégager, écarter le danger. On joue la 48e minute de jeu. Attention, ce ballon... il est gaucher et je pense que tout le monde l'a vu. Et c'est la mi-temps sur ce score de 0-0 avec une barre et une grosse frayeur côté IV. Avantage Canet. Avantage Canet. Victoire au point pour l'instant, mais ça ne suffit pas. En tout cas, ça s'est un peu animé dans les dernières minutes. Tout reste à faire. Pas de casse côté d'IV, c'est le principal. Il va falloir revenir au moins aussi discipliné et dangereux en laissant moins d'espace, notamment Maxime Ronel, je répète, hein, mais il est très enquiquinant, pour pas dire autre chose ce soir. Ce sera, ce sera je pense, le point tactique de la mi-temps côté d'IV. En tout cas, côté Canet, faut continuer à insister parce qu'on a vu que le danger pouvait venir notamment sur des récupérations hautes et les transitions assez rapides. On se donne rendez-vous dans une dizaine de minutes. À tout à l'heure. Retour à Venoy. On a vu Alexandre Tessier s'échauffer mais pas se changer. Donc on va peut-être attendre avant de faire un changement. Ce sera à voir. Est-ce que Will Koulibaly est de retour? Pour l'instant je ne le vois pas. Entre les mains du kiné. Côté Div, pas de changement a priori. J'ai pas l'impression, non. Le petit échauffement traditionnel avec l'échelle de rythme. Ouais, seulement côté Canet. Alors à ton avis, c'est quoi les consignes de Philippe Clément à la mi-temps? Vu les gestes qu'il vient de
vu les gestes qu'il vient de mimer à Kevin Langlais, notre numéro 9, et Evan Olivier, c'est justement les fameux centres dans l'espace qu'on parlait tout à l'heure. Derrière la défense. Je parle pas la langue des signes, mais je pense qu'il le répète assez souvent à l'entraînement, donc je pense que ça a été répété en espérant que ça soit appliqué. Alors qu'on voit un William Koulibaly est bien présent côté Canet. Donc aucun changement des deux côtés. Pas de changement, on a juste peut-être lancé l'échauffement d'Alex Tessier par précaution, et forcément on l'a dit, les températures qui baissent, donc il y a un échauffement un peu plus important. Et un deuxième joueur aussi à l'échauffement côté Canet, j'ai pas vu qui c'était. Alors ce sera à voir, c'est Abdelmajid Aitwissi, il me semble. En tout cas c'est parti pour cette seconde période avec le ballon d'Ivet et un long ballon. Alors pas de changement, pas de réorganisation tactique. On va voir si le problème Maxime Rouanel c'est ça le problème, Rouanel est résolu ou est en passe d'être résolu. Bien joué Sidi, c'est dommage. En tout cas, il a été bougé un peu par de contre. Maxime Rouanel. Ah, Ouais. il le donne. Moi c'est un peu une petite faute sur Sidi Béchauvel. François de son prénom. On a tout de suite vu le départ de Malcolm Perriand. Accélération avec Sami Baltam. Et bien joué Sami, la largeur tout de suite. Bonne Dommage. anticipation. Dommage. Léon Valentin qui Bien perd joué, ce Aurélien. ballon. Et ça peut aller vite. Avec Michael Marchal, un centre contré. Alors on sait, ce sera une touche. On l'a dit, hein, les Divets qui se sont fait un peu peur Sur la fin de première. premier temps. Ouais. Dommage. Avec la barre de Zorab Sopromadze. Une occasion pour Romain Gosnay. Donc, et plus la frappe de Maxime Rouanel en tout début de match. Exactement. Pour l'instant l'avantage est Canet, mais quelques situations d'Ivez à surveiller. Et ça fait toujours 0-0. Alors que Alexandre Tessier est revenu de son échauffement et devrait bientôt entrer en jeu. Mais pour l'instant, c'est Zorab Sopromadze qui a le ballon avec Maxime Rouanel. Anthony Decono. Léon Valentin côté, vers ouais. Alexandre Dias. Oh, il a déjà un jaune. J'espère que ça va. Il a déjà un jaune. Alors que le kiné Dommage. de l'AGCAN qui va faire son entrée en jeu. Et on l'a vu hein, tout à l'heure, l'arbitre qui a attendu de voir l'état de la cheville de Samuel Beltam pour avertir William Koulibaly. Ouais, et là tout le monde se regroupe autour de l'arbitre parce qu'on sait de quoi il peut en découler en espérant que Jordi passe au travers. J'ai plus l'impression que c'est maladroit que intentionnel, mais ça se siffle et étant donné qu'il est déjà averti, ça pourrait être un double carton jaune. Alors qu'on voit un William Koulibaly qui se place déjà pour sortir, en effet. Changement pour l'AGCAN. Sortie du numéro 6, rentrée du numéro 13, Tessier Alexandre. Alors le speaker qui a annoncé le changement, mais pas l'arbitre. On va attendre, on va attendre quelques minutes quand même. Mais oui, ça va, il va se faire. Ça y est, double carton jaune et expulsion de Jordi. Ah, l'expulsion. C'est dommage parce qu'il fait pas un mauvais match, loin de là. Jeune joueur. Et très tôt dans cette deuxième période, Div qui va évoluer à 10. Ouais, vraiment, un peu de déception parce qu'il fait vraiment
Une première mi-temps super intéressante. Il a percuté pas mal de fois. Il a créé le danger. Ça va être compliqué. Après, c'est vrai que sur le deuxième jaune, il n'y a pas vraiment de Contestation contestation possible, ouais, je suis d'accord. Enfin, Je suis d'accord. Alors après, les 2 derniers matchs perdus par notre équipe, on était en supériorité numérique. Là, on est en infériorité. Ah voilà. Ah, je suis un peu superstitieux, donc c'est possible. Tout est jouable. alors, il faudra aussi voir comment ça se réorganise. Côté d'Yves qui peut rentrer. On sait qu'il y a Florian Suzanne qui est sur le banc. Notre meilleur buteur. Le meilleur buteur en plus. Défenseur. Et qui part à l'échauffement. Ah, ouais. Pendant que Maxime Ronel tire ce. Ouais, bien joué Gaylor. Bonne présence. Il va falloir que, tant qu'il y aura de la hauteur comme ça, il va pouvoir se régaler, le grand. Et oui, hein, c'est bien Florian Suzanne qui est parti à l'échauffement. Et pour l'instant, c'est Kevin Langlais qui prend le poste de latéral gauche. Ah oui. Ça n'a pas dû lui arriver souvent, petit. Super Aurélien Toris. Et l'attaque est d'Yves. Il n'y en a qu'un touché. Et c'est un coup. Et un corner qui est obtenu. Allez les rouges, hein. Allez les gars. Et Aurélien Toris qui prend le corner. 51e minute de jeu. Ce corner qui est bien tiré mais bien dégagé par Léon Valentin. Oh, ça revient. Bah, il l'a gêné peut-être. Il l'a peut-être gêné. Ils partent souvent en cours, hein, les Canets. On le voit à l'image là encore avec une relance tout de suite sur Anthony Lecono qui rejoue avec son capitaine Alexandre Tessier. Léon Valentin, Zurab Sopromadze. Un long ballon vers Anthony Lecono. Qu'on touche. Ouais. Allez rouge. Avec Joël Lembo. Léon Valentin. On prend son temps côté Canet. Et attention, on va pas perdre ce ballon. C'est Samy Baltam qui reste en pointe pour l'instant, c'est ça? Ouais, c'est peut-être provisoire. Maxime Ronel qui cherchait Anthony Lecono, mais c'est bien récupéré. Et le ballon qui va filer en touche, il sera rendu au rouge. Alors s'il y a une sortie, tu miserais sur qui côté d'Yves pour l'entrée de Flo Suzanne qui accélère son échauffement? Pour un certain rééquilibre, peut-être Sidi Chauvel, étant donné que Théo a déjà l'habitude de jouer à droite, je pense qu'il va coulisser Evan dans le milieu de terrain et faire une défense à 3 avec Théo. Justement, je pense qu'il va sortir Kevin Langlais, pardon, excusez-moi. Kevin Langlais. Il va faire une défense à 3. Les deux coachs, Philippe et Julien, sont en train de débattre, je pense, sur le sujet. Notre dirigeant qui est en train d'amener le changement au quatrième, enfin au délégué, parce qu'il n'y a plus de quatrième arbitre, pas encore. Et Florian Suzanne qui va... Ouais, qui arrive tout de suite. Et pour l'instant, l'Agecan qui n'accélère pas plus que ça, qui reste sur le même rythme, qui prend son temps, qui fait tourner le ballon, qui attend la faille. Peut-être ici avec Alexandre Tessier. C'est bien vu. Pour Alexandre Dias. Et bien défendu de la part d'Idrissa.
Ça va être, en même temps, ça va être compliqué ce d'aller sera un chercher dans la corner. profondeur. Ce sera un corner, le premier pour les Canets dans cette seconde période. Je pense que oui, il va sortir Kevin Langlais. Dommage aussi, ça aurait pu être un atout. Un atout offensif. Il fait une bonne première mi-temps aussi, lui. Le Pecho. Alors qu'on nous fait signe, c'est le numéro 7. Ah, ok, Michael Marshall. Et là, c'est un corner qui est bien tiré, mais bien dégagé, récupéré par Malcolm Perriand avec Léon Valentin, qui va pouvoir remettre le ballon dans la surface de Ouais, réparation. bien jailli, Gaylor. Super. Pas des ballons faciles. Il faut aller presser. Bon contrôle. Ouais. Excellent contrôle d'Alexandre Diaz. Avec Léon Valentin, Zouarab Sopromadze. Style particulier, les chaussettes, hein, Sopromadze. Chaussettes basses. Ouais, Totti. Totti ou Pirlo, un petit peu. Avec les cheveux en arrière en plus, comme ça. C'est italien, Sopromadze? Non, géorgien. Géorgien. Léon Valentin. Avec Sopromadze qui loupe son contrôle. Et le ballon qui est rendu. Alors, est-ce qu'il va y avoir un changement? Ça y est. Voilà, il va être effectué Ouais, très rapide. il est un peu déçu, Mika. Forcément. On l'a pas beaucoup vu, mais tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Rentrée du numéro 14, Suzanne Après, c'est encore Florent. plus de frustration Ouais, c'est parce vrai, qu'on pour sait lui, que ouais, je pense que- on sort pas parce qu'on a été particulièrement à côté de son match, mais parce qu'il n'y a pas vraiment le choix. Donc il décale Aurélien sur un côté, Aurélien Tauris sur un côté. Et Flo qui va venir voilà, bosser défensivement. Qui va se mettre a priori donc au centre Ouais. de cette défense à 3. Est-ce qu'elle est à 3? Je sais pas. Je dirais que oui, comme ça. Ce serait un danger. Bon, après, il n'y a pas de... Romain Gossenet. Eh ben, belle première intervention de Flo Suzanne. Le genou va mieux. Et on le répète, hein, meilleur Meilleur buteur dans le jeu. Meilleur buteur d'Yves dans le jeu. Donc une menace supplémentaire dans les, Coup de pour pied. les coups de pied arrêtés. Un coup de casque impressionnant. Et Kevin Langlais qui retrouve son poste d'avant-centre. Ouais, donc Avec un bon bien joué. centre. Il est resté sur une défense à 4. A priori, oui. Un 4-4. Oui, Avec la faute c'est- de... généreuse. ouais. Bien heureux. Mais c'est bien joué. Mais on est sur un 4-4-1 côté, Côté d'Yves, ouais. côté d'Yves. Même si on voit, c'est Indirissa Sedi qui se positionne un peu plus haut. Et qu'on trouve ici. Ah, il Qui y va avait- pouvoir provoquer. Ah ouais, c'est bien joué. Et Sidi, Avec peut-être un centre. Une pourquoi frappe pas, directement bien joué. dans les gants. Bien joué Sidi. Par contre tes retours, il va falloir être plus rigoureux. Parce qu'ils font se projettent très très vite, hein, les Canets. Maxime Ronel avec Romain Gossenet. Joël Lembo. Là forcément on voit hein, le bloc, Ah, on a bloc reculé, d'Yves on a qui- reculé d'un cran, mais c'est normal. Il va falloir accepter l'idée de laisser le ballon totalement au Canet. L'importance des courses là, de Kevin Langlais, numéro 9, va être importante. Il va falloir qu'il défende un peu plus qu'en première mi-temps, même s'il le fait très bien naturellement. Ça va pas être une partie de plaisir pour lui. Sabri Toufiki avec Alexandre Tessier qui ne trouve pas Malcolm Perriand. Ah, ils se sont pas compris, dommage. Bien joué, c'est bien récupéré. C'était donné à contre-temps.
Et ça a empêché la transition. Ce ballon qui est contré et qui sera récupéré par Div alors qu'on joue l'heure de jeu. Toujours 0-0, mais les Divés à 10. Après l'expulsion très tôt dans cette seconde période de Jordi Thierry. L'AGECAN qui met logiquement, on va dire, forcément avec la physionomie du match, mais le pied sur le ballon. Léon Valentin vers Romain Gossenet dans la surface de réparation. Il est passé devant son vis-à-vis. Allez Flo, faut revenir. Le centre en retrait. Et hors-jeu. Position de hors-jeu. Ah, c'est pour ça. Ouais. Pour ça qu'il est tombé, Flo, Suzanne. C'est dommage, on n'a pas le ralenti. On n'a pas les ralentis. C'est ça. Pas beaucoup de contestation non Non, plus. ça n'a pas l'air. Ouais. Je crois qu'il y a une petite faute sur Suzanne, justement, de la part de Gossenet. Sabri Toufiki avec Maxime Ronel pour lancer Malcolm Perriand, mais la bonne sortie. Bien anticipé, Gaylor. Et attention, la relance. Ouh, c'est dommage. Il n'y a pas de casse. Il n'y a pas de casse, c'est pas grave. Allez les rouges. Zorab Sopromadze avec Anthony Decono. Ça va de gauche à droite, de droite à gauche, côté Canet. On prend son temps. Peut-être ici avec Anthony Decono. La remise de Romain Gossenet, c'était difficile. Dos au but, mais la récupération d'Alexandre Diaz qui rentre dans la surface de réparation. Un centre de Maxime Rouanel. C'est repoussé de la tête par Flo Suzanne. Déjà très efficace depuis son entrée en jeu. Allez Kevin, c'est pas facile. Ah, dommage. C'est clairement le sale boulot de l'attaquant. Esselé en pointe. Faut bosser, c'est pas facile. Là, ça se passe dans la tête. Maxime Rouanel, ouais, c'est vrai que ça va être compliqué là pour Kevin Langlais qui va devoir attendre les ballons et les peu de ballons, il faudra pas les gâcher. C'est ça. Oh, il y a une faute sur Idrissa Seidi. C'est Alexandre Diaz. Avec la rage de Idrissa Seidi, content d'avoir obtenu cette faute. Et pour l'instant, forcément, le chrono qui a avantage Div. On va pas s'en plaindre. J'espère que pas trop d'arrêt de jeu en fin de match. Si ça reste comme ça, naturellement. Alexandre Diaz avec Sabri Toufiki pour Romain Gossenet. La touche sera canaise. Alors qu'il y a 3 joueurs canais à l'échauffement et un seul de Edouard Ozan et Jimmy Auvray. Quel poste c'est milieu excentré pour Edouard Ozan qui n'a pas de chasuble et Jimmy Auvray milieu de terrain polyvalent. On peut le mettre un peu partout dans le milieu. Et là c'est Maxime Rouanel avec Sabri Toufiki. J'ai l'impression qu'il est redescendu d'un cran, Maxime Rouanel. Allez les rouges. Maxime Zorab Sopromadze. Léon Valentin avec Malcolm Perriand qui peut enchaîner une frappe. Et quel but! Quel but de Malcolm Perriand! Tu me parlais de ciblage, le ciblage d'un joueur en début de match. Je t'avais dit que quelle frappe! Son nom était ressorti plusieurs fois. Quelle frappe! À juste titre. Ah bah ça va refaire le tour des réseaux. Ah là oui, à juste titre. Il n'a pas fait semblant. Et voilà l'ouverture du score des Canets. Il va falloir être costaud là, les petits rouges.
C'est son 5e but en championnat. Et quel but! Ouais, quel but, ouais. Allez les rouges. Fallait qu'il marque ce soir, naturellement. Le plus dur est peut-être fait là pour les Canets, ouais. pour l'AGCAN. Forcément, ça va rendre les choses encore plus compliquées côté d'Yvet. Allez les rouges. Allez les gars, allez. Mais voilà, on l'avait dit en début de match, avec les nombreuses absences, fallait que Malcolm prenne ses responsabilités. Mais là, attention, c'est Kevin Langlais Allez les rouges. qui peut accélérer. Il attend du soutien, un centre, c'est contré. On croirait qu'il réclame une main. Petite faute, ouais. Et ça offre un bon coup franc. Elle était bien à chercher, Samy. Mais je pense que ouais, on réclame une main. Alors, de là où on est, on voit pas forcément. Pas évident, mais... Alors, est-ce qu'il est de dos? Est-ce que le bras est collé au corps? Est-ce que ça touche une partie du corps avant de toucher la main? Il y a tellement de paramètres maintenant. En tout cas, c'est pas sifflé, c'est un coup franc qui est sifflé et qui offre tout de même une belle opportunité. « 65e minute de jeu. » À 25 mètres, à peu près. C'est pour qui? C'est pour... Idrissa Seydi, je pense. Tout de suite au marquage, Evan derrière, au cas où. Ouais, je pense que c'est pour Seydi. Ouais, Idrissa Seydi. Il faut suivre les gars. Si jamais c'est repoussé. C'est bien tiré. Ça traîne. Encore, oui, petit. Oh, pas de décision arbitrale. Veuillez m'excuser de m'être emporté. En tout cas, c'est oui, il n'a pas bronché. Langlais qui reste au sol. L'arbitre n'a pas bronché. Assez étonnant, mais bon. Connaissant le petit, ça m'étonnerait que ce soit un tricheur. Mais là, voilà, il y a une petite échauffourée, d'après ce que j'ai compris. Je pense que celui... Ah ouais, il y a une petite échauffourée entre le gardien Canet et Idrissa Seydi. Et c'est Alexandre Tessier qui est au sol. Tessier. Alors je pense, connaissant Idrissa, c'est pas quelqu'un de très nerveux. Je pense qu'il joue bien, Alex Tessier. Mais c'est intelligent, c'est comme ça qu'il faut réagir généralement. Il y a une petite poussette, il faut se rouler par terre et crier plus fort que tout le monde. Idrissa qui est peut-être en train de s'emporter au loin, faut qu'il redescende. Pression de subir une injustice. L'arbitre qui va aller, parce que oui, l'arbitre qui était de deux, donc il va forcément aller voir son assistant. L'arbitre poussé par le public canet. Forcément. Très nombreux ce soir. Je pense que c'est un... J'espère que ce geste d'humeur ne va pas lui porter préjudice. En tout cas, il se presse pas. Il sort un carton, je ne sais pas lequel. Ça va être un jaune, non? C'est carton rouge. C'est carton rouge pour Idrissa Seydi. C'est le meilleur joueur d'Yvet depuis le début du match. C'est dommage. Et c'est la deuxième expulsion pour Div. Connaissant le garçon, je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui soit dans le conflit. Peut-être un geste d'humeur. C'est sans doute ça malheureusement pour Div, où les choses se compliquent encore plus. Il va falloir être très costaud. Après, Cherbourg l'a fait chez nous, de gagner avec 2 exclusions. On est capable aussi de le faire peut-être. On est capable. Alors, ça va, je suis superstitieux donc j'y crois. ça va impliquer de nouveaux changements. Et des gros efforts. Mais beaucoup de solidarité. C'est ça. Mais ça arrange les affaires canaises forcément, qui mène au score et qui joue à 11 contre 9 désormais. J'aurais bien aimé voir 70e minute de jeu. Bien aimé voir le ralenti quand même.
Faudra voir ça sur les réseaux. United Manager à partir de lundi, promis. Ce sera dans le résumé. Et tout ça est venu d'une situation un peu litigieuse, forcément, qui crée aussi de la frustration. Donc voilà, il va rester 20 minutes dans cette partie. Ouais, ils peuvent commencer à faire tourner. Ça, c'est... Maxime Ronel qui est en effet un peu plus bas depuis le retour des vestiaires. C'est vraiment pas le rôle qui lui convient le mieux. L'avant-garde était nettement plus dangereuse. Ça, c'est un peu le paradoxe de gagner alors que l'avant-garde c'était nettement plus dangereuse dans le jeu en première mi-temps avec Ronel qui jouait avec une vraie position de numéro 10. Le fait d'avoir redescendu d'un cran, ça a un peu tout changé. Maxime Ronel qu'on retrouve avec Léon Valentin. Ah, il s'emmène pas son ballon. On va vite mettre la pression. Kevin Langlais qui risque d'être encore un peu plus seul, forcément. Alors qu'il y a Younes Kedir, Jean-Marc Hachi et Abdelmajid Aitouissi à l'échauffement, mais c'est Younes Kedir qui accélère son échauffement. De l'autre côté, c'est Edouard Ozan qui accélère l'échauffement, tandis que Victor Labitte est parti à l'échauffement. Et attention, avec ce ballon pour Malcolm Perriand. Encore. Bien défendu. Bon Evan. Il va pas falloir jouer à la baballe là. Bien joué. Jeu Gaylor. Ça prend quand même quelques risques côté Divet. Mais ça paye pour l'instant. Pour l'instant, ça fonctionne. Il n'y a pas faute, là j'ai pas l'impression. Non plus. Ça continue. Non plus. Ah, ok. Ah, ici, il siffle. Une main. Il a fait signe. Oui, tant mieux parce que la transition me semblait bien embarquée. Côté Canet. Et oui, c'est Younes Kedir côté Agecan qui va faire son entrée en jeu. Alors à la place de qui? Pour l'instant, côté Nivet, pas de second changement. Je pense que c'est pas facile, il faut se creuser la tête pour savoir qui faire rentrer et à quel poste surtout. Avec Joël Lembo, alors que ça va être Sabri Toufiki, il me semble, qui va laisser sa place. On n'a pas beaucoup vu ce soir. C'est vrai. Il n'a pas été beaucoup servi non plus. Canet qui prennent le temps. On répète, hein, si vous venez de nous rejoindre, ça fait 1-0 pour l'Agecan avec un but de Malcolm Perriand et le SUDF Cabourg en rouge qui a vu rouge avec deux expulsions et qui est donc à 9 contre 11. Là c'est Maxime Ronel avec Zorab Sopromazé pour un centre. Second poteau, il y a Alexandre Dias, il y a Sabri Toufiki. Sabri Toufiki, la frappe sur la barre transversale. Et le danger qui est écarté. Ça va vite revenir peut-être avec Maxime Ronel. Zorab Sopromadze. Ronel. Avec Anthony Nekono à l'entrée de la surface de bien joué, Florian Suzanne. Bonne défense de Florian Suzanne en effet. Super rentrée. Malheureusement, il rentre pas au meilleur des moments. Deuxième barre pour les Canets dans ce match. Et un changement. Changement pour l'Agecan. Sortie du numéro 7, entrée du numéro 14. Avec la sortie justement de Sabri Toufiki qui vient de frapper sur la barre.
Et l'entrée de Younes Kedir. Quelques applaudissements quand même, histoire de se réchauffer les mains. C'est d'arriver cette année aussi, ça, Younes Kedir? Oui, qui vient de région parisienne et qui évoluait l'année dernière seulement en R3 parisienne. Je n'ai plus le club, mais c'était dans le 92, il me semble. Et qui a trouvé le chemin des filets à 2 reprises en entrant en cours de match. Un bon centre. Un bon centre d'ailleurs pour les ballons touchés. Avec Malcolm Perriand pour Zorab Sopromadze. Le crochet. C'était bien vu. Malcolm Perriand. Anthony Decono, Malcolm Perriand. Younes Kedir qui va rentrer dans la surface de réparation, un centre tendu. C'était un très bon centre. C'était un très bon centre. Il n'y avait personne pour plonger à la réception malheureusement, mais le ballon qui reste scanné avec Zorab Sopromadze, Anthony Decono. Commence à rentrer dans le dur là, côté d'Ivé. Va falloir être solidaire les mecs là. Souffrir ensemble. Est-ce qu'on le répète? Alors certes à 9 contre 11, mais il n'y a que 1-0. C'est ça. Donc sur un coup de pied arrêté, sur un contre, pourquoi pas, il reste un quart d'heure et forcément, pour le coup, le chrono désavantage. Alors qu'un changement va sans doute avoir lieu. Ouais, ça va être Victor Labitte qui va faire son entrée. Jeune joueur. Prometteur, tu nous le disais en off à la mi-temps. En provenance du Van Olympic Club. C'était une belle surprise pendant la préparation. Il a enchaîné quelques matchs titulaires. C'est un joueur à suivre. C'est Maxime Ronel. Tout seul, putain. Avec Younes Kedir dans la surface de réparation. Younes, la frappe, le but de Younes Kedir, le voilà. Elle lui passe entre les guibolles. Le voilà. Une nouvelle fois, il rentre en jeu et il marque. But pour l'AGECAN du 2-0 à un quart d'heure de la fin. Younes. Ouais, je pense que Gaylor est masqué au départ du ballon. Après, Maxime Rouanel se retrouvait tout seul. Encore une fois. Et depuis le début du match, toutes ces passes nous ont fait du mal. Et encore une fois, il a bien servi, c'est Younes Kedir. Younes Kedir qui marque. C'est ça, voilà. Qui vient de rentrer en jeu. Il sert bien Younes Kedir derrière. Ça rentre. Et on le voyait toucher énormément de ballons depuis son entrée en jeu. Il est rentré il y a 5 minutes. Et qui marque son 3e but. Je ne sais pas si on peut parler de coaching payant, mais c'est une rentrée prolifique pour le joueur en tout cas. Alors qu'il y a Estelle Bonnemer qui m'envoie Younes et Roy Malmaison. Merci Estelle. Toujours fidèle au poste. Avec Zorab Sopromadze pour Malcolm Perriand. Allez Flo. C'est bien tenu, mais par là, Maxime Rouanel. Il progresse vite les Canets. Avec Younes Kedir. Un bon centre. Ça va revenir avec Zorab Sopromadze. Pour la frappe au-dessus, c'était Romain Gossenet. Ouais, ça m'arrange. À titre personnel qui ne marque pas ce soir. Sinon je l'aurais entendu chanter. Alors qu'un changement. Sortie du numéro 8, rentrée du numéro 12. Aurélien Toris, ouais. Aurélien Toris pour donc le numéro 12, tu nous disais. Victor Labitte, le jeune joueur. En espérant que son entrée soit aussi prolifique que son homologue canet. En tout cas, il va amener un peu de physique aussi à ce milieu. Ouais, il a un beau gabarit. Il a un beau gabarit. Malgré son jeune âge, il ne se laisse pas marcher dessus. C'est pas facile pour lui, pour un jeune joueur, rentrer dans un match comme ça où il y a déjà 2 exclus. Mais c'est bon à prendre pour l'expérience. On trouve Kevin Langlais.
C'est Concentré. compliqué, c'est compliqué. Allez, allez les petits rouges. Il va falloir bosser ensemble. Et là, ça peut aller vite de l'autre côté avec Younes Kedir qui lance Malcolm Perriand. On hésite à sortir côté. Je pense qu'il a vu que Gaylor, mais Evan, c'était bien je pense qu'il a couvert, vu qu'Evan Olivier avait le dessus. Alors qu'il reste 10 minutes dans le temps réglementaire. Je crois que le capitaine Clément Leclerc commence à fatiguer un peu, je pense. C'est rien les mecs, allez, encouragez-vous. Surtout pas lâcher dans les têtes. Et ça fera aussi des absences. Ça c'est pour la bonne nouvelle, on va à Avranches la semaine prochaine. Pour le calendrier, il y a eu un carton rouge direct qui peut coûter des matchs. Hein. Voilà. Je sais pas c'est quoi les barèmes pour ce type de comportement, on va dire, mais c'est vrai qu'il peut être absent plusieurs matchs du coup Idrissa, et ça va pas nous faire nos affaires. Alors qu'un nouveau changement va avoir lieu côté Canet, il me semble, avec j'ai pas vu les entrées. En tout cas, il n'y aurait que 2 changements d'IV. Alors avec un changement Ah, il y a un changement pour d'IV, Div, troisième justement. changement. Le troisième, alors c'est Ce sera Edouard Rosanne qui va rentrer. Edouard Rosanne. Mais alors pour Jean-Marc Hachi, numéro 12. Et il y a un double changement côté Canet avec les entrées de Jean-Marc Hachi et de Abdelmajid Aïtwissi. Et c'est Diaz qui se tient ouais. les côtes certainement. Sortie pour l'AGK. Avec l'entrée de Jean-Marc Hachi. 3, rentrée du numéro Jean-Marc. 12. Hachi Jean-Marc. Passé plus jeune aussi par ce terrain. Formation Snowmellard de Caen. Aïtwissi. Et côté d'IV, c'est Kevin Langlais qui sort et Edouard Rosanne qui prend place sur le terrain. Et c'est Romain Gosnet qui va laisser sa place à Abdelmajid Aïtwissi. Il fait pas un mauvais match, Romain. Romain Gosnet ne fait pas un mauvais match. C'est pas le même impact physique que son compère habituel. Mais il a réussi à garder quelques ballons. Allez, rouge, allez! Et les 4 joueurs de champ côté Canet sont rentrés en jeu. Parce qu'on rappelle le numéro 16, c'est Hugo Agege. Alors que nous sommes rentrés dans les 10 dernières minutes. Avec cette faute de Zorab Sopromadze. Après là côté d'IV, ça va être pas trop encaissé pour forcément pas accentuer le goal average. Et soigner soigner le mental surtout. On se réveille pas pareil après un 2-0 à 9 contre 11. Théo qui est de solution. Défenseur central. Il a fait l'effort, mais ouais, ça n'a pas trop suivi. Attention, il ne faut pas la perdre ici. La récupération avec Malcolm Perriand. Il va très vite. Il va très vite. Il y a un il est tout seul. Il est tout seul. Frappe, ça frôle le cadre. Ouais. C'était bien croisé, mais un peu trop croisé. Comme je te disais, je crois que notre capitaine, Clément Leclerc, qui commence à fatiguer. On a bien joué Sidibé avec Victor Labitte. Qui redonne, mais c'est dégagé sans problème
par Joël Lembo. C'est très dur. Très dur d'aller chercher les occasions dans le jeu. Il va nous falloir un petit coup du sort côté d'Yvet. Un coup de pied arrêté, par exemple. Avec Maxime Ronel qui va dégager ce ballon. Ça va revenir dans les pieds d'Yvet. Alors que nous jouons la 85e minute de jeu. Bien joué, Faux Suzanne. Inès Kedir, Jean-Marc Hachi. Et c'est Anthony Decono qui a pris le couloir droit avec l'entrée de Jean-Marc Hachi, côté Canet. Pas le choix. Et forcément, c'est compliqué de trouver des solutions. Pas facile, là. Très clairement, c'est pas facile. Peut-être ici dans ces contrées, ça va revenir. On est vachement haut, mais c'est normal, c'est naturel. On veut aller essayer d'aller chercher un petit but. La politique, les jeunes d'Yvet, jamais baisser les bras. Léon Valentin avec Joël Lembo. Anthony Decono. Zorab Sopromadze. Ballon qui circule tranquillement côté Canet, forcément. On fait couler le chrono. C'est normal. Voilà, il y a quand même des courses qui sont faites, c'est bien. L'objectif C'est aussi pas côté facile, Canet, c'est de ne pas facile. encaisser de but maintenant. Il reste 3 minutes. 3 minutes dans le temps réglementaire. Et c'est pas facile, les petits rouges. Il faut bosser ensemble. Jean-Marc Hachi. Qui était un peu seul et sans solution. Est-ce qu'il va obtenir quelque chose? Non, la touche sera d'Yvet. Peut-être sur cette offensive pour Div. Avec Salmi Baltam. C'est récupéré. Et Younes Kedir qui va pouvoir relancer. Là, non, c'est bien récupéré, c'était Flo Suzanne. Maxime Ronel. Maxime Ronel, le ballon qui traîne, c'est récupéré par Malcolm Perriand. Attention, Paul qui va pouvoir laisser, frapper. voilà. C'est trop écrasé cette fois. On relance rapidement. On joue vers Baltam. On va rentrer dans la dernière minute du temps réglementaire. Je ne sais pas si l'arbitre va J'ai pas mettre vu. beaucoup de temps. Est-ce que ça a un réel intérêt? C'est ça. Peut-être pour les Canets. Pourquoi pas? Si jamais une étincelle côté d'Yvet. Ah, il oublie le ballon, c'est récupéré par
Younes Kedir. Anthony Decono. J'ai entendu 3 minutes. C'est ça? C'est honnête. Ouais. Commence à Evan Olivier, des crampes côté d'Ivet. Ils se sont bien battus malgré tout dans les efforts. Ouais, forcément, deuxième mi-temps compliqué Ah ouais, avec ouais. une expulsion dès la 48e, puis une deuxième après, mais Allez, il faut y croire. Un petit corner, dommage. Dommage. ce sera une touche et sans doute un ballon perdu. Alors sur cette touche, tout le monde est monté un peu pour apporter le danger dans la surface, mais attention, Ça va très vite. ça Allez, va Flo. aller vite. Allez, Flo. Bien joué, bien défendu. Ça va revenir avec Abdelmajid. Ils sont presque en supériorité Kedir. là-dessus. Il a perdu son protège tibia. Il arrive à passer Younes. Avec Malcolm Perriand. Et pas prendre les gars. Le crochet, la frappe et le 3-0 du Malcolm Perriand dans le texte avec ce crochet, cette facilité technique. Voilà. Il s'est joué un petit peu de défenseur. Après, tout le monde était un petit peu à courir vers son but côté d'Ivet. Donc forcément, avec la qualité technique du joueur, c'était assez facile pour lui de finir. Et l'excellent travail de Younes Kedir Oui, aussi, tout à fait, qui a ouais. remonté le ballon et qui aurait pu se la jouer tout Seul. seul et qui a servi Malcolm, Opportuniste. qui marque son 6e but. Altruiste, pardon. Altruiste. Altruiste. Et qui marque son 6e but en 8 matchs en National 3. Qui au classement des buteurs passe devant Kevin Goba. Pourquoi pas. Un peu la frappe du désespoir, malheureusement. C'est le terme, ouais. Évidemment, on voit les têtes basses côté d'Ivet. Parce que malgré tout, la première mi-temps, il y avait une belle copie. Une belle copie en première mi-temps. 0-0 et cette expulsion qui complique les choses. Et forcément la deuxième. Pas que du négatif. Hein. Le championnat s'arrête mi-mai ou fin mai. C'est ça. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Tant que Div privé également en longue date de Mathis Clément. Avec un ligament croisé opéré en juillet. Alors, certainement un renfort de plus courant de l'année. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Victoire 3-0 pour cette 9e journée pour l'AG Caen, qui va conforter sa place de leader au moins pour une semaine de plus. Et forcément compliqué pour le S Sudiv Cabourg. Ouais, compliqué. Hein, ouais. Les mines sont basses côté d'Ivet. Après, comme je te disais, Thomas, il n'y a pas que du négatif. On va retenir surtout cette première mi-temps. La première mi-temps et forcément le carton rouge a changé la donne et le deuxième encore plus. Ça reste des faits de jeu malheureusement, mais il faut rebondir, il faut se servir de ce qui s'est passé ce soir. Le travail, il est surtout mental. Voilà. Donc il va falloir bosser là-dessus et la saison n'est pas finie. En tout cas, merci de m'avoir accompagné ce soir aux commentaires. C'était une première. Alors désolé, c'était pas une première forcément joyeuse. T'en auras peut-être pas un bon souvenir. Non, mais merci de m'avoir accueilli. C'était un plaisir partagé. On va souhaiter tout de même une bonne saison au S Sudiv Cabourg.
et en espérant qu'il remonte la pente. En tout cas, merci pour ce soir, merci de m'avoir accompagné. Merci Thomas, à plus tard. À plus, ciao. Ciao.